Je suis particulièrement contente d'être avec Juliette, alias Douapita sur les réseaux sociaux et avec le journal d'une runneuse, alias Ophélia également. Enfin, Ophélia pour les intimes, le journal d'une runneuse sur Insta. Et également sur YouTube. Oui, tout à fait. T'es pas sur YouTube? Non, pas sur YouTube. Voilà. Bon, Pas sur encore. Instagram et sur YouTube et Instagram. Voilà. Je suis très heureuse d'être avec elles. Alors, ce n'est pas un hasard si elles sont avec moi aujourd'hui. La raison principale, c'est que je les accompagne toutes les deux dans le cadre de leur progression sportive, dans le cadre du running. Et je me suis dit que c'était intéressant de les avoir à mes côtés pour qu'elles puissent parler elles-mêmes de ce qu'elles vont faire, notamment sur leur projet cet été pour un marathon qui est bien connu, qui aura lieu à Paris à la date à peu près des Jeux Olympiques. Je vous propose, c'est déjà qu'elles se présentent parce que moi je les connais très bien, mais peut-être que vous ne les connaissez pas et que vous allez avoir envie de les connaître. Donc s'il te plaît Juliette, peux-tu nous en dire plus? Donc qui tu es? Qu'est-ce que tu prépares cet été? Donc moi c'est Juliette, donc j'habite à Paris, j'ai 31 ans et je cours depuis quelques années et là je prépare cet été le marathon pour tous qui aura lieu le 10 août. Ouais. Donc, c'est pas mon premier marathon, c'est mon 3e marathon, mais je stresse parce que voilà. ça va Et être c'est notre premier marathon toutes les deux. C'est le premier marathon ensemble. Premier marathon ensemble. Ouais. Et toi, Ophé? Et moi, je travaille avec toi depuis un peu plus longtemps. Ouais. Donc moi, je m'appelle Ophélia, j'ai 32 ans. J'ai un petit garçon qui a 2 ans maintenant. Et je travaille avec Suzy depuis le postpartum. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Suzy m'a fait toute ma reprise postpartum dans l'optique de faire le marathon de Berlin Ouais. un an après. Et donc j'ai continué parce que ça fonctionne très bien. Et moi, je prépare le 10 km pour tous qui aura lieu aussi le 10 août, mais un peu plus tard que Juliette. Ouais, exactement. Donc du coup, aujourd'hui, on va se retrouver parce que vous avez deux formats sur le même jour, c'est-à-dire le 10 km du marathon pour tous et le marathon en lui-même. Et j'aimerais qu'on se pose un peu plus sur cette idée, c'est comment on va se préparer à l'approche du marathon pour tous, notamment sur le fait que ce soit en plein été. Par exemple, toi, comment tu vas te préparer? Est-ce que tu as des vacances? Comment tu envisages les choses? Alors ouais, j'ai des vacances à la fin de la prépa, donc Ouais. au début, ça devrait bien se passer, je vais pouvoir me préparer chez moi, j'ai l'habitude. Après je pars en Italie pendant 2-3 semaines, donc va falloir que je compose. Normalement je reste au même endroit, donc je vais pouvoir repérer le terrain. Tu vas être sur un terrain plutôt plat Et ou ça va être plutôt plat. C'est du bord de mer, pas du tout dénivelé. Donc va falloir que j'adapte, mais j'ai l'habitude de me lever tôt l'été pour aller courir. Juliette, donc, elle est très voilà. matinale. C'est ce que j'allais dire, parce que là récemment elle est partie en vacances et tu étais matin tous les jours Ouais, debout pour aller ouais. courir, t'entraîner. Ouais, j'étais au Mexique, c'était réveil à 5h du mat pour qu'il fasse un peu moins de 30 degrés Ouais. si possible. Ouais. Mais du coup c'est important parce que cette question-là elle va concerner plein de personnes, c'est-à-dire que toi tu vas te préparer pour le marathon en plein été, on peut tomber sur nos vacances, comment concilier les vacances avec une prépa marathon? Je pense que l'idéal c'est de faire au mieux, c'est-à-dire ne pas oublier quand même que les vacances généralement on en a peu dans l'année a priori. Donc exactement, on en a besoin et c'est aussi important d'avoir des temps off où on est en vacances et on en profite. Donc si vous avez la possibilité de vous préparer au mieux et d'essayer d'anticiper, c'est surtout ça qui est très important. C'est-à-dire que comme tu l'as souligné, tu vas partir, tu sais les dates pendant lesquelles tu ne seras pas à Paris. Et donc du coup, ces dates-là, moi en tant qu'entraîneur, je vais pouvoir les prendre en considération et me dire attends, sur ces dates-là, elle ne sera pas là et donc je vais le prendre en considération pour la préparer. Mais du coup, avant de te poser une petite question, la question c'est que le marathon pour tous, pour toi, c'est un projet principal? Comment ça se passe? Non, c'est pas un objectif principal. J'ai eu l'opportunité d'avoir un dossard. C'est pas une expérience qui se refuse. Donc je vais le courir pour kiffer l'ambiance, l'expérience, le marathon des JO à Paris. Enfin, c'est une fois dans une vie. Mais j'ai un marathon objectif en fin d'année, en décembre. Vous devez savoir après ce que c'est. Début décembre en Espagne. Il fait beau, voilà. Donc l'objectif vraiment c'est de kiffer, de ne pas me cramer pour commencer la prépa du marathon que j'ai en fin d'année en pleine forme. Bon, c'est bien parce que du coup, elle a totalement retenu ce que je lui ai dit, à savoir, attention, ce n'est pas l'objectif principal, on n'oublie J'écoute pas bien, l'objectif. Moi, j'ai quand même une petite question. Je me dis que Juliette, elle va manger pendant 3 semaines toutes les bonnes choses italiennes, les pâtes, les pizzas. Mais ça, c'est bien, c'est Pour la une très prépa, bonne question, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très intéressant. Les pâtes en soi, c'est pas mauvais. Non. C'est la manière dont on va les agrémenter qui peuvent effectivement, et à la fois, encore Mais une je fois, t'envie, je vais l'emmener dessus.
Et puis surtout, encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on va en Italie C'est clair. manger des pastas. Ouais. Donc, bon, je dis ça comme ça, mais je ne suis pas italienne. Donc, je trouve que c'est aussi important de pouvoir en profiter. C'est important de le souligner. Et de Mais- se faire un peu plaisir aussi. Ah bah oui. Clairement, si on les en- glaces. Les glaces en récuspe post. Oui, ça tout à marche fait, très pour bien bien. se rafraîchir. Mais du coup, ça, c'est important de bien le souligner, c'est-à-dire que ce marathon, on peut être dans un objectif principal pour certains, mais on peut aussi être dans un objectif secondaire. Ça n'empêche en rien de se préparer. Pourquoi? Parce que l'objectif, même si vous l'avez en objectif secondaire, c'est surtout d'arriver le jour J et de ne pas subir votre compétition. Et ça, c'est très important. Que ce soit un objectif principal ou un objectif secondaire, tout se prépare. Tout va dépendre de la philosophie dans laquelle vous allez vous situer. Ce qui m'amène à rebondir auprès d'Ophélia. Toi, tu vas donc préparer le 10 km. Oui, je prépare le 10 km, donc c'est pas non plus forcément un objectif principal, puisque moi cette année j'aimerais faire aussi un marathon qui est pareil en fin d'année, un peu avant toi. Donc j'aimerais bien quand même battre mon RP de 10, mais comme c'est un marathon un peu particulier qui est vers 23h, 23h30 et que je dors déjà normalement depuis 1h30, voilà, donc ça va être aussi, on va en parler tout à l'heure, mais une préparation un peu différente. Donc je vais tenter, et en plus le parcours est sympa, je pense qu'il est assez plat. Normalement, Mais, a priori, dans ce que l'on a vu, en tout cas, c'est oui, un c'est parcours dans qui est plat Paris, pour le 10 km. Oui, j'avoue, je ne l'ai pas encore étudié, mais... Bah après, c'est voilà, ça va être quand même une occasion pour toi de pouvoir évaluer un état de forme c'est ça. parce que Ophélia, comme elle vous l'a dit, elle a fait le marathon de Londres. L'objectif est quand même un peu plus tard dans l'année puisque c'est en novembre et c'est à l'étranger du côté des États-Unis. Voilà, un tout petit peu. Hein. Et du coup, en fait, je pense que ça va permettre aussi de pouvoir jalonner ta progression sportive, de pouvoir aussi baliser, voir comment on va travailler, sur quel cycle on va se situer. Donc effectivement, là, on a deux profils très différents où là, Ophélia, toi, tu vas être sur une prépa 10 km et la prépa 10 km, tu es maman, comme tu l'as souligné. Comment tu vas faire en tant que maman pour pouvoir tout t'organiser? Parce que bon, c'est quand même pendant les vacances scolaires, a priori. Oui, alors heureusement, il est encore à la crèche, donc le mois d'août, il va être un peu plus chargé, mais moi, comme je travaille dans la com et que j'ai aussi des marques qui sont là pour les Jeux Olympiques, ça va être une grosse période pour moi. Donc ça va être comme d'habitude, essayer de jongler, voir le dimanche, essayer d'étaler la semaine. Et voir les sorties que je peux faire, et puis s'il y a une sortie qui loupe, Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Non, franchement, sur un 10 km, j'ai moins de pression. Je vais avoir une petite pression parce que si j'ai un objectif de passer sous la barre des 50 minutes, bah t'as envie de bien faire, mais j'ai pas de pression. C'est pas comme si c'était un marathon, j'avoue, j'aurais peut-être un peu plus la pression. Après, je pense que surtout ce qui est important, c'est de te dire que tu as une coach qui adapte. Exactement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important parce que je fais une petite introduction. Non, c'est important parce qu'en tant que parent, on ne peut pas être de partout et c'est normal. Moi-même, maman, il y a des moments, je ne peux pas. Et il y a des priorités dans la vie. Hein. On ne prépare pas les JO, a priori, personne de nous trois. Donc, du coup, on fait de notre mieux. Et donc, ça doit aussi enlever du stress. C'est-à-dire que ça doit rester quand même avant tout une activité de plaisir. Et c'est comme elles l'ont dit, elles ont quand même une chance inouïe, comme certainement plein d'entre vous, de pouvoir participer à une occasion unique en France, de courir sur un parcours des Jeux Olympiques. Ce qui va me permettre de rebondir sur une question importante. Tu l'as souligné tout à l'heure. Tu pars à l'étranger et il s'avère que là où tu pars où d'ailleurs en Italie? Dans le nord, en Toscane. Ah oui, effectivement, c'est très très beau. Du coup, en Toscane, effectivement, tu n'auras peut-être pas le terrain approprié pour t'entraîner. Et ça soulève un peu la question de comment faire quand on se retrouve dans un parcours ou dans une ville où on n'a pas forcément un parcours qui se rapproche du marathon pour tous. Est-ce que tu as déjà regardé en Toscane s'il y avait c'était vraiment plat En fait, ou... c'est une ville où je vais tous les ans, donc je sais que c'est très Ah, plat. d'accord, ok. Et qu'il faudrait que je prenne la voiture pour aller m'entraîner dans les monts qui sont un peu à l'arrière de la ville. Voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de... Ouais, bah oui, est-ce non, que je mais peux pas attends. composer plus là où je suis Alors, ça, c'est aussi une question. Je pense que toi, tu vas être moins impacté parce que le 10 km, au final, tu n'as pas ce parcours-là. Mais pour ceux qui sont sur le marathon, là, en l'occurrence, quand tu seras en Toscane, je pense que l'idéal, c'est de voir, on ne va pas prendre la voiture parce que tu es en vacances. Donc toi, c'est quand même à part. Mais pour les personnes qui vivent dans des villes qui sont, où il n'y a pas de D+, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des escaliers. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que rien, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir travailler un peu un parcours dénivelé. Ça, c'est au pire du pire, genre vraiment, il n'y a pas du tout de coach chez vous, quoi. Et mais vas-y. Je me permets, est-ce que les machines type escalier à la salle, est-ce que ça aussi, ça peut compenser un petit peu? Alors, moi, je vais te dire, mon regard d'entraîneur va te dire non, pour une simple et bonne raison, parce que en fait, quand tu vas sur une machine, la machine, elle te donne ta cadence. Tu
vois. Alors que si tu vas sur une côte ou alors sur des escaliers en dehors dans ta ville, bah, c'est toi qui donnes la cadence. Et je trouve que c'est important parce que ta foulée reste naturelle. Du coup, les tapis roulants avec inclinaison, ça marche pas. Non, là, c'était pas le même. Toi, tu parlais des La escaliers. machine escalier, Ouais. tu sais. Mais du coup, tu pourrais aller en salle de sport Oui, et avoir tu un peux, tapis oui, et tout mettre à fait, l'inclinaison, mais exactement. là aussi, ça t'impose ton rythme. Oui. Alors, disons que c'est mieux que l'idée d'avoir un tapis avec les escaliers parce que là vraiment tu as les marches qui sont toujours identiques. Alors que quand tu vas, je sais pas, moi je suis lyonnaise, et ben à Lyon tu as des marches parfois elles sont un peu plus hautes que d'autres. Du coup tu n'as pas la même. Alors que là sur toi ce que tu évoques sur le tapis, effectivement c'est une très bonne idée. Hein. C'est-à-dire que si tu es dans une ville où tu n'as pas du tout de D+, tu n'as pas la possibilité de pouvoir trouver des escaliers, t'éloigner, bah, tu as les tapis dans les salles de sport où tu peux venir faire une inclinaison. C'est mieux que rien. Et parce qu'on reste quand même sur une foulée où en fait votre tapis il avance, donc ta foulée elle n'est pas naturelle. On reste encore sur quelque chose. Mais on est d'accord, on se met pas en mode les bras tendus. Non, parce que sinon tu ne seras pas comme ça le jour du marathon. Hein. Mais du coup, toi tu as cette particularité du D+. Et moi je me suis posé la question, et on en a parlé juste avant qu'on débute cette vidéo. Je disais que moi par exemple en tant que lyonnaise, je ne visualise pas du tout la côte, quoi. Je ne me rends pas compte. La côte. J'ai vu une photo. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh, vous allez bien la voir quand même. Et hein. elle est située à quel kilomètre à peu près? Alors, 28, voilà. Désolée, je connais pas. 28, ok. Voilà. Et du coup, je me suis dit, par exemple, j'entraîne des personnes qui sont du côté de Lyon. On n'a pas la même côte, mais quand même, à Lyon, on a des parcours avec parcours vallonnés, Fourvière, Croix-Rousse. Et je me dis, pour toute personne qui se retrouve dans des villes similaires, à la limite, tu n'es pas forcément avec la même côte, mais tu peux retrouver un D+, équivalent. Et dans ta ville, tu essayes de te retrouver sur un D+, équivalent pour travailler l'idée principale qu'on va retrouver sur ce marathon. À Paris, je pense que Montmartre, c'est ouais. quand même assez costaud. Alors, moi, je ne connais pas par cœur Paris. Il y a Montmartre et puis il y a le parc des... Voilà, les buts de Chaumont. Ouais. Et Montsouris aussi, qui est un peu vallonné. Et puis après, je pense que quand même en périphérie de Paris, oui. C'est assez accessible. Du coup, tu peux aller faire la côte en elle-même. Oui. C'est bien mieux que de la répéter. L'idéal, c'est quand même d'aller la tester. Alors, attention, quand même, petite vigilance. C'est pas parce qu'il va y avoir cette côte qu'il faut trop stresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faudra pas chercher sur cette côte à aller chercher, aller vite. Il faut juste résister. Comme elle l'a dit, Juliette, on va se retrouver au kilomètre 28. À kilomètre 28, vous avez quand même déjà 28 bandes dans vos jambes. Hein. Donc, a priori, l'idée, c'est de résister au mieux pour ne pas arriver en haut asphyxié et se dire Est-ce qu'après, il y a... Est-ce que tu conseilles de marcher plutôt? Alors, en fait, je vais surtout conseiller dans ces cas-là, normalement, et on verra ça dans une prochaine vidéo, on va travailler sur la fréquence cardiaque. C'est hyper important. La fréquence cardiaque, c'est vraiment l'élément phare qui va vous permettre de voir votre allure sur du plat et votre allure sur une côte. Comme ça va aider toute personne à pouvoir réajuster l'allure quand on va se retrouver sur la côte. Mais pour rejoindre ce que tu dis, si à un moment donné, tu es obligé de marcher, tu marches. Il vaut mieux marcher de manière bien énergique plutôt que de vouloir absolument courir et s'épuiser et ne pas réussir à relancer. Okay. Du coup, toi, tu as la côte. A priori, toi, tu l'as pas. Non. Voilà. Mais toi, tu pars plus tard. Moi, je pars à 23h ou 23h30, je crois. Bon, on est toutes les deux d'accord que d'habitude, à ce heure-là, on est couché. Hein. Ouais. Surtout quand tu as les enfants, tu es couché depuis très longtemps. C'est ça. Enfin, je dis ça, on n'exagère pas non plus. Non, moi, dans mon cas, si, quand même. J'exagère pas. À 22h, il n'y a plus personne. Donc, du coup, comment tu appréhendes ta course? Comment tu envisages les choses par rapport à ça? Je comptais sur toi pour dire que je taper ma meilleure sieste de 13h à 16h. Alors, et voilà, moi je trouve ça, la journée, en fait. C'est hyper intéressant et je pense qu'avec toi ça va être très intéressant parce que du coup, c'est pas naturel de courir à ces heures-là. Non. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'habituellement on ne court pas dans ces heures-là. Donc le corps il sait pas que le 10 août tu vas courir à 23h. Après moi ce qui est bien c'est que je cours pas comme toi, moi je suis pas du tout matinale, même si je suis devenue, moi je cours vraiment le soir. Ouais. Donc c'est vrai que l'été, j'arrive des fois à courir à 20h30, 21h, 21h30. Donc je me dis bon à 2h près, mon corps est déjà habitué à l'effort le soir. Exactement. Donc, ça c'est un très bon point. Ça veut dire que déjà ton corps il a l'habitude de courir en fin de journée. Par exemple, moi, c'est pas du tout mon cas. Tu vois, moi, je me sens beaucoup plus fatiguée en fin de journée. Ouais. Donc, dans ces cas-là, pendant votre prépa, il faudra bien réajuster et essayer d'adapter sur certaines sorties à des horaires un peu plus tard que prévu. Mais pour le jour de la compétition, effectivement, calez une sieste si vous le pouvez. Parce qu'il faut que votre corps il soit reposé avant le départ de votre compétition. Une sieste, vous n'avez pas besoin de dormir 3 heures. Hein. Franchement, si vous faites déjà 20 minutes, c'est déjà très bien. Oui, mais c'est une toute petite sieste. C'est même pas une sieste. C'est clair. Fermez les yeux. Oui. Et plutôt après le repas du midi. Ouais, après le repas du midi. 14h, 15h. Ouais, en début d'après-midi. Okay.
en début d'après-midi, comme ça tu as le temps de te reposer, de récupérer et tu as le temps de te réveiller avant le départ de ta compétition. Alors, on est ici, aujourd'hui, on est au mois de juin, on ne se rend pas compte, mais le jour J, vous allez être on fire en fait. Il va y avoir une ambiance de malade. Donc, je pense qu'il y aura encore beaucoup plus d'adrénaline. On aura vécu les JO dès le départ, parce que là, du coup, on est plus en fin de JO. Donc, on aura vécu 15 jours un peu fou à Paris quand même. Exactement. Et du coup, la question que je me posais aussi, c'était de savoir comment a réagi votre entourage quand vous leur avez dit hey, j'ai un dossard. Moi, ils étaient contents, mais bon, du coup, ils se disent bon, elle fait des marathons à l'étranger, limite un 10K au JO de Paris, je pense qu'ils se sont même pas rendus compte quoi. Mais moi, ce qui est cool, c'est que je vais le faire aussi avec mon copain. Ah, donc, ça c'est génial. génial. Le dossard aussi. Ah, c'est super. Donc, même s'il va partir loin, au moins on vivra quand même le départ et l'expérience à deux. Ça, c'est génial. Et du coup, Andrea va être... Je pense que mamie, si tu regardes la vidéo, je pense que tu vas venir. Coucou mamie. Je pense que tu vas venir. Mais c'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'est juste ce que tu dis parce qu'on a tellement l'habitude de voir les personnes partir à l'étranger faire des compétitions. Et puis toi, tu reviens de Londres. Donc du coup, tu dis oui. C'est pas qu'ils sont blasés, mais je pense qu'ils se rendent pas forcément compte non plus que c'est le même parcours. Enfin, que c'est un grand parcours. Voilà. Mais ça va être... Et toi? Ils étaient très contents pour moi. Bon, ils me prennent un peu pour une folle. Comme à chaque fois que j'ai bon, c'est assez classique ça chez les coureurs quand même. C'est genre, mais encore pourquoi mais ils sont contents, enfin, ils réalisent que c'est une expérience incroyable, que c'est unique, qu'il y a peu de personnes qui peuvent le faire. Donc vraiment, ça rend ça encore plus spécial. En plus, mes parents, ils sont en région parisienne, donc ils vont pouvoir venir me voir. Trop cool. Donc, ils vont être trop fiers. Ça va être trop bien. Et mon copain le court aussi. C'est extra ça. On a eu notre dossard ensemble, on a été tirés ensemble parce qu'on avait fait le marathon en relais. Et ça va être son premier. Oh. Oui. Je vais pas suivre. Oui, l'entraîneur dit oui, tu es dans un objectif de kiffer. Réserve-toi encore. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous avoir sur cette vidéo. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'était l'occasion pour moi de vous voir en vrai. Parce que, étant donné qu'elles sont à Paris, moi à Lyon, c'est quand même plus rare. Pas très loin, mais bon. Voilà. Et puis, c'est chouette aussi de pouvoir partager avec vous un peu la philosophie dans laquelle vous êtes, même si je le sais plus ou moins, mais de le partager et de partager à d'autres personnes où je suis convaincue que vous aussi, vous êtes dans une philosophie identique. En tout cas, n'hésitez pas à les rejoindre sur Instagram Douapita, sur Instagram le journal d'une runneuse et également YouTube. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo pour continuer sur votre prépa marathon. Salut.